Gorju! Sois raisonnable! Sors de chez toi! Laisse entrer la police! Le commissaire entre dans la maison. Un coup de feu claque. Merde! Votre policier Commissaire! se précipite dans la maison pour maîtriser Gorju qui, impavide, est jeté dans un fourgon cellulaire. 2 rapins de la fenêtre d'un immeuble de rapport vocifèrent. L'Empire est mort! Vive la sociale! Vive l'internationale! 6 heures sonnent. Il faut que j'aille à l'usine. Bonsoir, monsieur Zola. Ou plutôt bonjour. Cette lumière-là, qui n'est pas encore le jour, on appelle ça entre chien et loup, non? La chasse au loup a commencé avant l'aube. Laissons le jour au chien. Ma femme m'attend. Pardonnez à un jeune marié de vous lâcher là. L'écrivain se dirige vers la rue des Apennins d'un pas de planeur. Il siffle le temps des cerises et je vous invite à sortir par ici. C'est beau avec les écoles et tout. Ça, L'ultime fête. Fête des fleurs aux épinettes. Le vieil Elzévir tourne la manivelle de son orgue de barbarie. Son répertoire de valse semble inépuisable. Sa fille n'a plus rien de la fille chétive, mal nourrie, mal fagotée des fortifs. C'est une étrange beauté grave, habillée d'une robe de crinoline noire, munie d'un éventail aussi sombre que ses yeux, qui tire les cartes et lit l'avenir sur les lignes de la main. L'antique locomotive Gouin, la glorieuse, a été pieusement conservée comme la relique des temps héroïques, le symbole du bon temps d'autrefois. Il y a 20 ans, elle me fascinait. Maintenant, nous sommes devenus la 4e compagnie dans le secteur. Que de chemin parcouru. Nous avons vécu les semailles du progrès, mousquetaire. Vous avez fière allure dans votre uniforme, Clément. J'espère quand même que nous n'irons pas jusqu'à l'affrontement avec la Prusse. Sinon, l'Europe ne s'en relèverait pas. Vous vous rendez compte, nous travaillons en bonne intelligence avec les Italiens, les Autrichiens, les Allemands, les Anglais, les Espagnols. La guerre de sécession nous a fait beaucoup de tort. L'impudence de la Prusse ruinerait nos efforts à cicatriser les douleurs de ce siècle. Monsieur Gouin, si la guerre devait démarrer, elle ne s'éterniserait pas. On ne guérit jamais de ce poison. Il m'a promis de m'amener à l'Arc de Triomphe quand il reviendrait du front. Priez Dieu, madame, que ni lui ni mon fils ne partent. Ernest Gouin monte dans la calèche qui le ramène à son hôtel du parc Monceau. L'aérostat des frères Godard est l'attraction de la fête des fleurs. Tous les visiteurs de la kermesse posent pour le photographe dans la nacelle en osier. Jean-Marie et Margot sacrifient à cerise. Ils fixent l'objectif du photographe lorsque celui-ci s'écrie. Au ciel les tourtereaux!
Jean-Marie et Margot se figent. 2 toiles se déroulent autour du couple, 2 verres de Verlaine. Du côté de Jean-Marie, pas de mauvais rêves, ne pensez qu'à vos amours. Et du côté de Margot, pas de mauvais rêves, les belles toujours. Le couple montre le ciel et s'écrie « La comète !» au moment où une fusée lumineuse strille la nuit. Les enfants courent vers la glorieuse en lui jetant des fleurs en papier. Émile Zola dépose une gerbe avec le bandeau à la lison. Elle a foiré aussi. La musique de l'orgue s'affole. Sifflant comme un pachyderme, asthmatique, la chrétienne se meut en dragon cracheur de feu dans un enfer dantesque, crépusculaire.